Là, là, j'aime cette conclusion. Donc, en Swahili, on dirait comment? Vous allez à quoi, au Furaï déjà? Furaï déjà. Furaï déjà. Pour le calcul de la grâce, non. N'a rien à voir avec les calculs des hommes. Non, ça n'a rien à voir. La Bible dit les voies de Dieu sont insondables, mais aussi ces voies ne sont pas nos voies. La Bible dit encore, je remplacerai les années. Je remplacerai les années. Donc, Naomi qui s'appelait déjà Mara, qui disait non, qui voulait changer son nom. Qui voulait même changer son nom. Donc ça veut dire qu'elle arrive à un moment où elle n'a plus rien à attendre de la vie, mais Dieu s'arrange à ce que Ruth lui apporte la consolation. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut, même dans la vieillesse. Hein. Oui, même dans la vieillesse. C'est pour cela j'aimerais que personne ne se décourage. Le Seigneur, lorsque nous marchons avec le Seigneur, je n'ai pas vu un seul endroit où on a dit que Naomi a tourné le dos au Seigneur, elle a abandonné la foi à cause de tout ce qui lui est arrivé. C'est bien qu'on en parle comme ça, mais vivre ces choses, tu perds ton mari, tu perds tes deux fils. Et la belle-fille s'attache à toi, tu la prends quand même encore en charge alors que tu n'as rien. Naomi ne s'est pas détournée de ce Dieu-là elle ne pouvait même pas condamner Dieu parce que, est-ce qu'elles avaient demandé la volonté de Dieu pour aller à Moab? Mais comme je le disais au début de la semaine, c'était pour Ruth qu'ils étaient allés à Moab et le Seigneur a récompensé encore Naomi dans sa vieillesse. Il y a eu ce mariage de Ruth avec Boaz, il y a eu ce fils Obed, qui est vraiment une consolation pour Naomi et tout le monde s'est intéressé à ce fils. Donc nous n'avons pas intérêt à nous décourager. Même à l'âge avancé, le Seigneur peut, la grâce agit encore. La grâce peut encore agir et nous apporter des bonnes choses. Alors revenons aux femmes qui s'affichent dans la lignée de Jésus. Parce qu'on en parle aussi dans cette portion. Nous parlons déjà de Tamar. Tamar qui a eu Pérez et son jumeau, je ne sais pas, il y avait 2 enfants. Tamar avec Judas, déjà c'est une relation belle-fille, beau-père. Parce qu'elle n'avait pas eu de progéniture du fils. Il y a Onan et puis le 3e, j'oublie. Alors, il y a Tamar dans la généalogie de Jésus. Quand on arrive au niveau de Josué, les 2 espions vont à Jéricho pour inspecter le pays. On tombe sur Rahab, la prostituée. Et la prostituée, on n'a pas en retiré. Donc, même dans le Nouveau Testament, moi, je crois que c'est fait vraiment exprès d'écrire Rahab, la prostituée, juste pour que vous n'ayez pas de confusion. C'est vraiment la prostituée, là. Et il paraît que c'est l'un des espions qui l'avait épousée. Bon, il n'y a pas de problème. Mais elle est quand même dans la généalogie de Jésus. Et là, nous tombons sur une Moabite. Moab qui est carrément aussi le fruit de l'inceste. Donc, comment Dieu peut faire des choses inexplicables, carrément. Nzamba Mukolo. Il est tellement Dieu qu'il se choisit. Vous parlez que de ça. Tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il fallait que Osée, pour qu'il explique au peuple d'Israël son adultère, il fallait que Osée prenne une prostituée. Aïe, 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 Dieu. C'est compliqué. En tout cas, même si on avait 50 plans dans la tête, on ne pourrait pas comprendre ce que Dieu fait. En fait, ce qu'il fait... La Vierge Marie enfante. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre ses voix. On ne peut pas comprendre ses calculs. En fait, ce qu'il fait, il le fait avec un but, un objectif. C'est que les âmes viennent vers lui. C'est que sa créature comprenne qu'il n'y a que lui. Nous ne dépendons que de lui. Et nous n'avons que lui. Ah, j'aime beaucoup cette parole de Pierre. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Le grand stratège. Qui d'autre? Oh, la méthode, la stratégie, tout, c'est Dieu. Non, ça nous échappe. Alors, aujourd'hui, je crois que, Madame Pamela, il faudra parler à certaines personnes qui aiment s'exclure. Parce que quand vous détaillez justement tout ça, on remarque que Dieu n'exclut personne. Dieu n'exclut personne. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des conditions difficiles. Il y a un homme de Dieu qui tenait une conférence. Il a dit qu'un des pasteurs était venu se confier à lui pour lui dire « J'ai un jeune garçon dans mon église. » Oui, dans mon église. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas vraiment le fils de son père. Ouais, parce que tous les enfants sont noirs. Lui, il est clair.
sa mère, en fait, comment je peux dire, sa mère a été victime d'un viol. Il y avait, je sais pas moi, ils étaient, je sais pas où, j'oublie vraiment le contexte, mais c'est quelqu'un d'une autre race qui sont entrés, ils ont cambriolé et la maman est tombée enceinte, c'est comme ça qu'on l'a eu. Mais les gens savaient déjà. Alors, à un moment donné, on a caché. Le mari a dit, je ne veux pas laisser ma femme parce qu'on a eu un violet. Tu ne vas pas avorter. Déjà, on ne savait pas que tu es enceinte. Tu vas enfanter cet enfant. Et ils ont fait grandir cet enfant. Mais quand cet enfant reçoit l'information que les fruits d'un viol, ça le détruit. J'imagine. Oui, ça le détruit. Et puis, c'est vrai qu'il aimait le Seigneur, mais il demandait toujours au pasteur, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça et tout? Peut-être que ma mère, quand elle me regarde, elle se souvient des mauvaises choses et tout. Mais le pasteur était dépassé. Il va maintenant se confier à notre homme de Dieu pour lui dire, mais comment je fais pour garder cet enfant? Elle dit, va lui dire que dans la lignée de Jésus, dans le sang de Jésus, il y a le sang de l'inceste, il y a le sang des prostitutions. Mais on a lu à l'enfant la lignée de Jésus. Le garçon était affranchi. Plus jamais il était abattu. Il a compris que Dieu a voulu qu'il vienne par là et il est le choix de Dieu. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc des fois on se casse la tête pour rien. C'est normal de se poser des questions. C'est normal d'avoir mal. C'est humain. Joyce Meyer dit le sentiment de colère, c'est un sentiment qu'on ne peut pas empêcher mais qu'on peut gérer. Donc c'est normal qu'il ressente ça. Mais après avoir ressenti ça, qu'est-ce que vous faites? Vous restez sur place? Fleurissez. On y revient. Alors aujourd'hui, nous parlons à vous, peut-être, vous êtes l'enfant du 4e bureau. Vous vous retrouvez, vous n'étiez pas vraiment souhaité par vos parents. Il y a des enfants, les parents ne désiraient pas, ils voulaient même avorter, mais l'enfant est venu. Vous n'étiez pas souhaité, le papa a fait une histoire dehors, vous êtes venu par accident, vous êtes le choix de Dieu. Du reste, Dieu a déposé des talents en vous. Comme personne ne se sous-estime et ne se néglige. Vous verrez que le Seigneur Jésus est venu pour les plus faibles. Il a regardé l'histoire de Jephthé. Jephthé avait été chassé de sa famille, mais il est devenu un grand héros. C'est parce que le Seigneur est passé par là, parce qu'il était un enfant issu d'une prostituée aussi. Illégitime, comment on les appelle? On les appelle les bâtards. Voilà. Mais le Seigneur, en tout cas, il vient pour récupérer tous les faibles là. Le pasteur a donné tout cela, après il a dit c'était pour nous que le Christ a permis que dans sa propre lignée, il y a des gens bizarres. Il y a des choses compliquées. Il y a des choses compliquées. Il est saint. Il pouvait qui viendra le juger par rapport à ça? Il pouvait faire parce que minutieusement que les choses, que tout soit clean. Non, lui a fait ça pour que nous puissions comprendre que les gens qui sont rejetés par la société, Christ, lui, les récupère. Il les récupère autour de lui. Cette image-là est venue aussi avec David. David, quand il fuyait son fils Absalom, je pense, il s'est retrouvé... Non, il fuyait Saoul. Quand il fuit Saoul, il se retrouve avec des gens de rien, des gens rejetés par la société, les voleurs, les brigands, mais ils sont autour de lui et ils forment une équipe forte. Ils sont en train d'aller dans des excursions. C'est l'image que le Christ nous apporte aujourd'hui. David peut être, comment on appelle, l'image de Christ ou bien c'est le terme qui m'échappe, le type de Christ. Et autour de lui, il rassemble les gens que la société a bannis. Des gens qui disent, non, non, toi là, tu n'as même pas le droit de t'approcher. Et c'est ce qui fait que le Christ, dans sa lignée, il y a tout le monde. C'était pour rassembler toutes ces personnes-là. Que celui qui pense que non, en tout cas moi, qui n'ose même pas parler de son histoire, de comment il est né, qu'il sache que le Christ l'aime. Et le Christ était au contrôle quand il venait au monde. Il savait qu'il était en train de venir dans ces conditions-là, par viol, par inceste, par ceci, cela. Ça ne doit pas te concerner. Ce qui te concerne, c'est que crois au Seigneur Jésus et sois aussi sauvé, entre dans le royaume. Amen. Maman Joyce, vous permettez que je rajoute juste quelque chose. Vous savez, vous avez parlé de quelque chose. Si c'est facile, tout le monde peut faire. Mais quand c'est compliqué, c'est le domaine de Dieu. Aussi simple que ça. Dieu ne vous rejette pas, quelles que soient les conditions par lesquelles vous êtes venus au monde ou même les conditions dans lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui. Si vraiment, comme maman Émilie a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Et son plan de paix, son plan de bonheur te concerne aussi. Dieu n'exclut
personne. En tout Amen. cas, Dieu n'exclut personne. S'il y a une Moabite, s'il y a une prostituée, s'il y a une incestueuse dans la généalogie de Jésus, alors vraiment, Dieu n'exclut personne. Et même ce brigand, à la dernière minute, à l'exécution à la croix, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alors, s'il vous plaît, ouvrez juste votre cœur et acceptez que Jésus-Christ y entre et votre vie ne sera plus la même.